Excellences, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le protocole a l'honneur d'inviter Son Excellence Carlos Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe, à bien vouloir prendre la parole pour la lecture de la motion de remerciement. Merci. Motion de remerciement. Nous, chefs d'État et de gouvernement des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, réunis le 25 juillet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans le cadre de la 21e session ordinaire de notre conférence. Témoignons notre gratitude à Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CAC, pour le leadership et l'engagement dont il fait preuve depuis le début de son mandat, au service aussi bien de l'accélération de la réforme institutionnelle de notre organisation communautaire que de l'approfondissement de l'intégration régionale en Afrique centrale. Exprimons nos sincères remerciements au peuple de la République démocratique du Congo pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et encourageons la commission de la CAC pour le dynamisme retrouvé de notre organisation, son dévouement dans la mise en œuvre des orientations des instances décisionnelles, la bonne organisation technique et la réussite de cette première session ordinaire au sommet de la deuxième présidence en exercice post-réforme de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Enfin, congratulons également les gouvernements de la République démocratique du Congo pour l'appui politique, administratif, financier et logistique apporté en vue de plein succès de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté. Kinshasa, le 25 juillet 2022. Merci. Le protocole invite Son Excellence M. Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale et président du Conseil des ministres de la CAC, à bien vouloir prendre la parole pour la lecture du communiqué final. Communiqué final. À l'invitation de Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, il s'est tenu à Kinshasa le 25 juillet 2022, la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Y ont pris part Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CAC. Son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Son Excellence M. Carlos Manuel Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de la transition, président de la République du Tchad, chef de l'État. Il y a eu également pris part le représentant des chefs d'État et de gouvernement ci-après. Son Excellence M. Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, représentant Son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Son Excellence M. Théodore Nguema Obiang Mange, vice-président de la République de Guinée équatoriale, représentant Son Excellence M. Théodore Obiang Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale. M. Anatole Colinette Makosso, Premier ministre de la République du Congo, représentant Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Madame Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre de la République gabonaise,
représentant son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. M. Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, représentant son Excellence, M. João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola. M. Jacques Fane Ndongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur de la République du Cameroun, représentant son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Et M. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda, représentant son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Monsieur l'ambassadeur Gilberto da Piedade Versimo, président de la commission de la CAC. Les invités spéciaux ci-après ont également pris part à la cérémonie solennelle d'ouverture et de clôture de la session ordinaire. Monsieur l'ambassadeur Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Monsieur Kassim Diane, représentant spécial adjoint chargé de la protection et des opérations de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par des allocutions et les discours d'ouverture de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CAC. Les allocutions ont été prononcées tour à tour par M. Kassim Diane, représentant spécial adjoint chargé de la protection et des opérations de la MONUSCO. M. l'ambassadeur Gilberto da Piedade Versimo, président de la commission de la CAC. Mise en place du bureau. Les bureaux de travaux de la conférence étaient constitués ainsi qu'il suit. Président, République démocratique du Congo. Vice-président, République centrafricaine. Rapporteur, premier rapporteur, République du Tchad. Deuxième rapporteur, République Sao Tomé et Principe. Ordre du jour. La conférence a adopté l'ordre du jour de sa réunion comprenant les points ci-après. Présentation du rapport des travaux du Conseil des ministres, examen et adoption des recommandations du Conseil des ministres. Examen et adoption du communiqué final, clôture des travaux. Déroulement des travaux et principales conclusions. Avant le démarrage du huis clos, la conférence a observé une minute de silence en mémoire de fait José Eduardo Santos, ancien président de la République d'Angola et père fondateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La conférence a tenu également à féliciter son Excellence M. Carlos Manuel Villanova pour son élection à la présidence de la République démocratique de Sao Tomé et Principe et pour sa toute première participation à une session à la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Démarrant ces travaux, la conférence a suivi la présentation du rapport des travaux du Conseil des ministres faite par M. Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale et francophonie de la République démocratique du Congo et président en exercice du Conseil des ministres de la CAC. Prenant acte de ces rapports, la conférence a félicité le Conseil des ministres pour la qualité du document présenté et la pertinence des recommandations. Tout en les entérinant, la conférence a relevé l'importance capitale
de mettre en œuvre les recommandations du Conseil des ministres. La conférence a salué le travail abattu par le président de la Commission et son équipe pendant le premier semestre de l'année 2022 et les encourage à poursuivre leur engagement dans la mise en œuvre des objectifs de la communauté. S'agissant de la transition politique en République du Tchad, la conférence se félicite de ce qu'en dépit de défis multiples, le processus de transition dans cet État membre se poursuit sereinement. Elle salue les étapes importantes qui ont été franchies, notamment les préparatifs du dialogue national inclusif prévu pour le 20 août 2022. La conférence félicite le président du Conseil militaire de transition, le gouvernement et le peuple tchadien pour le respect des engagements internationaux pour lesquels la République du Tchad a souscrit. Elle a exprimé ses remerciements au groupe international de partenaires qui soutiennent la transition au Tchad sous conduite de l'Union africaine. S'agissant de la situation politique et sécuritaire de la région, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, la conférence a appelé à la solidarité communautaire et suivant le principe de la complémentarité, elle a instruit la Commission d'adhérer à la feuille de route du Luanda relative à la cessation des hostilités par les groupes rebelles M23 et son retrait immédiat des positions actuellement occupées, conformément au communiqué final du mini-sommet de Nairobi. En solidarité à la République centrafricaine, la conférence s'engage à poursuivre son plaidoyer au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la levée de l'embargo sur les armes injustement imposé à ces pays membres. À cet effet, elle invite le groupe des ambassadeurs des États membres de la CAC à New York à s'impliquer pour cette cause. La conférence a exhorté les États membres à organiser les ateliers nationaux et à participer aux ateliers thématiques régionaux préparatoires à la première conférence maritime de la communauté, prévue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour le mois de novembre 2022. En outre, la conférence a exhorté les États membres à participer à la préparation de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement consacrée au développement des infrastructures en Afrique centrale. Au regard des enjeux de la finance climatique, la conférence a instruit la commission de la CAC de tenir désormais compte, dans le cadre de la mobilisation des ressources, les institutions financières régionales existantes et celles nouvellement créées, notamment le fonds bleu pour le bassin du Congo. Poursuivant ces travaux, la conférence a examiné et approuvé les décisions ci-après. Décision numéro 003, /CAC, /CCEG, /WX1, /22, portant statut particulier du personnel de la forme multinationale de l'Afrique centrale de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Décision numéro 004, /CAC, /CCEG, /WX1, /22, portant abrogation de la décision numéro 08, /CAC, /CCEG, /X, /02, du 17 juin 2002,
adoptant le règlement intérieur et le règlement de fonctionnement de 2006 de la force multinationale de l'Afrique centrale. La conférence soutient les candidatures du docteur Jean Kasseya au poste du directeur général du Centre de contrôle des maladies de l'Union africaine, pour laquelle la République démocratique du Congo ainsi que seul de M. Biendi Manga Moussavu au poste de vice-président du Fonds international de développement agricole. Conclusion. Après avoir épuisé l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, la conférence a adopté la motion de remerciement par laquelle les chefs d'État et de gouvernement témoignent leur gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CAC, pour le leadership et l'engagement dont il fait preuve depuis le début de son mandat au service aussi bien de l'accélération de la réforme institutionnelle de notre organisation communautaire que l'approfondissement de l'intégration régionale en Afrique centrale. Exprimant leur sincère remerciement au peuple de la République démocratique du Congo pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et leur encouragement à la commission de la CAC pour le dynamisme retrouvé de l'organisation communautaire, son dévouement dans la mise en œuvre des orientations des instances décisionnelles, la bonne organisation technique et la réussite de cette première session ordinaire au sommet de la deuxième présidence en exercice post-réforme de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Et enfin, congratulons également les gouvernements de la République démocratique du Congo pour l'appui politique, administratif, financier et logistique apporté en vue de plein succès de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Je vous remercie. Voilà les communiqués finaux des travaux de la 21e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui vient d'être élu par le ministre congolais Très de l'intégration régionale. Nous invitons son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC, à bien vouloir prendre la parole pour son discours de clôture de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Excellence, M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Excellence, M. Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de la transition, président de la République du Tchad. Excellence, M. Carlos Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Excellence, M. Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, représentant son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Excellence M. Théodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président chargé de la défense nationale et de la sécurité de la Guinée équatoriale, représentant son Excellence M. Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale. Excellence Madame Rose Christiane Osuka Raponda, première ministre de la République gabonaise, représentant son Excellence M. Ali Bongo Ndimba, président de la République gabonaise. Excellence M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre de la République du Congo, représentant son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo.
Excellence Monsieur Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, représentant son Excellence Monsieur Manuel Joao Lourenço, président de la République d'Angola, Excellence Monsieur Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, représentant son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Excellence Monsieur Martin Chungong Ayafor, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun en République démocratique du Congo, représentant son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Nous voici arrivés au terme de cette 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre communauté. En ma qualité d'hôte de ce sommet, il me revient une fois de plus de prendre la parole pour saluer l'esprit constructif qui a animé le déroulement des travaux de Kinshasa. Je tiens donc à remercier très sincèrement l'apport de tout un chacun, en commençant par nos experts, nos hauts fonctionnaires, nos ministres, ainsi que vos excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, pour la qualité du travail abattu. Je remercie les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui accompagnent les différents projets de la Communauté économique des États d'Afrique centrale et les exhorte de continuer à croire en l'avenir prometteur de notre communauté. Enfin, je remercie la commission de la CEEAC à travers son président, ici présent, l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, et à toute son équipe pour les sacrifices consentis pour servir les États membres conformément à la mission lui dévolue. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je reconnais ne pas avoir caché ma préoccupation lors de mon discours d'ouverture quant à la situation que traverse notre sous-région en raison des causes endogènes et exogènes qui risquent d'anéantir les efforts consentis par nos gouvernements dans la marche vers une croissance économique durable, l'amélioration du bien-être de nos populations et le développement de nos pays respectifs, efforts in fine profitables à toute notre communauté. Je me dois de souligner en outre que les recommandations et décisions assorties de cette 21e session ordinaire démontrent combien nous sommes tous déterminés à relever main dans la main les défis de l'instauration d'une paix et d'une sécurité durable, ainsi que celui de l'autosuffisance alimentaire dans toute notre sous-région. Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, Excellence, Monsieur Carlos Villanova, Excellence, Monsieur Prosper Bazombanza, Excellence, Monsieur Teodoro Ngema Obiang Mangue, Excellence, Madame Rose Cristiano Soukara Ponda, Excellence, Monsieur Anatole Collinet Makoso, Excellence, Monsieur Tete Antonio, Excellence, Monsieur Vincent Biruta, Excellence, Monsieur Martin Chungong Ayafor, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la Communauté des États d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs distingués invités, je voudrais vous rassurer de notre ferme volonté à ne ménager aucun effort dans le suivi
de la mise en œuvre des décisions et recommandations prises durant cette session. Je vous donne rendez-vous au mois de novembre prochain, à l'occasion de la première conférence maritime de notre conférence économique des États de l'Afrique centrale. Notre souhait est celui de vous revoir tous de nouveau autour de cette table, discuter de l'avenir et des stratégies à mettre en place pour la gestion de notre bassin maritime en prévision des enjeux qu'impose la géostratégie mondiale. Par ces mots, je déclare close la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC et vous souhaite, au nom du peuple congolais ainsi qu'au mien propre, un très bon retour dans vos pays respectifs. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, président de la République démocratique du Congo, président en exercice. Nous allons annoncer l'ordre des sorties tout à l'heure. Après l'hymne national, nous demanderons à leurs excellences les chefs d'État de bien vouloir sortir en premier, pendant que le reste des délégations pourra sortir par la voie ici. Et deuxième annonce, c'est qu'il y a un dîner qui est offert à la période présidentielle où n'auront accès que ceux qui ont reçu les invitations d'hier.